Jetons maintenant un coup d'œil sur l'obligation d'assurance complémentaire des entreprises. Dans le domaine de l'assurance complémentaire santé, le rôle de l'entreprise dans leur financement est régulé depuis 2013 avec l'Accord national interprofessionnel ANI visant à privilégier la mise en œuvre d'une complémentaire santé au niveau de la branche interprofessionnelle. Autrement dit, l'entreprise dans laquelle vous travaillez a pour obligation de vous proposer une complémentaire santé. Seulement voilà, la couverture santé n'est pas destinée à certaines personnes qui se trouvent déjà dans des situations précaires. Si cet accord a été présenté par les pouvoirs publics comme un moyen de lutter contre la dérive inégalitaire du système de santé français en permettant à tous d'avoir une assurance santé complémentaire, il ne fait en réalité qu'accentuer les inégalités déjà existantes. Les personnes non couvertes par une assurance complémentaire sont principalement des chômeurs, des étudiants, des retraités et précaires, CDD courts ainsi que les petits temps partiels, soit tous ceux qui ne sont pas visés par la loi. Au final, la réforme ne supprimera pas les inégalités et les plus de 70 ans, les inactifs et les plus précaires, donc beaucoup d'étudiants, restent sans couverture complémentaire. Les populations qui auraient le plus besoin d'améliorer leur couverture en santé sont celles qui bénéficient le moins de cette amélioration. Par ailleurs, on peut craindre un effet boomerang cruel pour ces populations mal couvertes. Alors que les salariés qui étaient couverts par un contrat individuel vont migrer vers les complémentaires d'entreprise, les exclus de l'ANI qui souscrivent des contrats individuels vont payer plus cher leur assurance santé pour équilibrer les comptes des organismes offrant des complémentaires. Autrement dit, on connaît sur le marché de l'assurance complémentaire une augmentation des primes induite par le départ des bons risques, c'est-à-dire les salariés d'entreprise. En plus de cela, il existe des inégalités de qualité dans les assurances complémentaires proposées par les entreprises. En effet, les premiers résultats laissent apparaître que les PME et les très grandes entreprises offrent à leurs salariés des contrats au rapport prestation-prix plus intéressantes que ceux offerts par les toutes petites entreprises ou les professionnels libéraux. Cela pose alors la question d'inégalité en France. Pourquoi autant investir dans les complémentaires d'entreprise en segmentant les salariés des non-salariés plutôt que d'investir dans la sécurité sociale, c'est-à-dire un accès aux soins pour tous ?